Donc, je dis-tu rebonjour tout le monde? Premièrement, il faut que j'arrête de dire tout le monde, puisqu'on le sait que vous n'êtes pas 12 derrière l'écran. Ça fait 2 fois que je fais cette blague-là. Je la trouve bonne. Je pense qu'il faut que je dise rebonjour. D'un coup, vous avez écouté le vidéo 1. Si vous ne l'avez pas écouté, ben rebonjour pareil. Euh, je me présenterai pas à chaque fois. Hein? Si vous voulez me connaître, je l'ai fait dans le vidéo 1. Je pourrais le faire genre à chaque 10 vidéos, mettons. Ça, c'est une bonne idée. Je pourrais te dire quand même la mission à chaque fois au début. Ma mission, c'est de faire des vidéos de chacune des commandes que je connais dans Revit, puis je les passe dans l'ordre qu'elles s'affichent quand j'ouvre Revit. Donc, vidéo 1, on a fait modèle ouvrir, puis là, j'ai comme fucké la patente. Parce que si je fais modèle ouvrir et que j'ouvre une maquette qui existe déjà, en fait, la première option qui s'offre, c'est détacher du fichier central. Fait que c'est elle que j'aurais dû montrer. Puis là, mon petit côté OCD me dit Hey, il a refait ton premier vidéo, c'est pas grave. Mais la fille bien occupée dit aussi Hey, il a déjà fait ton premier vidéo, fais-le juste en deuxième, puis genre, c'est pas grave. Personne ne va s'en souvenir quand tu vas être rendu à ton 150e. Fait que je vais essayer de pas le refaire. J'ai aucune idée de laquelle de ces versions-là vous allez voir, la version corrigée ou pas. Fait que je vais faire comme si cette vidéo-là était le premier vidéo, mais en deuxième. Donc, je recommence. Je me suis donné comme mission de passer tous les boutons de Revit que je connais. Donc, quand j'ouvre Revit, la première chose que je vois, c'est modèle ouvrir. Ça me prend évidemment un modèle qui existe déjà. Prenons pour acquis que j'en ai déjà un, puisque c'est le premier Python qui est là. Si c'est moi qui avais fait Revit, j'aurais pas fait modèle ouvrir, j'aurais fait modèle créer, modèle ouvrir. Mais c'est pas moi qui le fais. Ça fait qu'on va y aller avec ça. Modèle ouvrir, je vais aller chercher une maquette qui existe déjà. Et je vais faire détacher du fichier central parce que c'est le premier bouton. Là, je pourrais vous montrer vérifier. Là. Mais ça, c'est la vérification de maquette, c'est de la gestion. OK. Généralement, l'usager n'a pas besoin de le faire. Fait que je vais vous montrer juste détacher. On va apprendre Revit pour être capable de s'en servir. OK. Détacher du fichier central, ça va me permettre de prendre une maquette centrale et de travailler dans une version détachée, donc qui n'est plus attachée au fichier central, que je ne peux plus synchroniser. Je vais faire ça souvent quand je ne suis pas certaine d'une manipulation que je veux accomplir. Quand j'ai besoin de faire une copie aussi de la maquette centrale, ça pour faire des tests, ça pour faire des tests, ça pour faire des tests ou des tests. Donc, je vais faire détacher du fichier et je vais faire ouvrir ici. Et la première chose que Revit me demande, si mon fichier central a été créé de la bonne façon, c'est est-ce que je veux conserver les sous-projets ou non? Donc, si je ne conserve pas les sous-projets, je vais vous montrer c'est quoi des sous-projets, mais si je ne les conserve pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre les sous-projets par défaut. Il va mettre accès niveau puis sous-projet 1, puis il va déplacer tous les accès niveaux sur accès niveau et tous les éléments restants sur. C'est pas vrai. Laissez faire ça, je recommence. Si je fais détacher et conserver les sous-projets, il va me garder les sous-projets qui sont dans le fichier. Si je fais détacher et ignorer les sous-projets, il va me déplacer accès niveau sur le sous-projet qu'il aura créé par défaut accès niveau et les éléments restants sous le sous-projet 1 qu'il aura aussi créé par défaut. Donc, je vais faire détacher et conserver pour qu'on voit qu'est-ce qu'il fait. Donc, il me crée une version détachée de ma maquette centrale. Elle s'appelle d'ailleurs le nom du central, underscore détaché. C'est assez parlant. Si vous êtes dans le Revit en anglais, il va être écrit detached avec un D. Je ne connais pas les autres langues de Revit. Je ne peux pas vous dire c'est quoi en Deutsch, genre. OK, super. Donc, collaborer, sous-projet. Il a gardé les sous-projets que j'avais créés dans ma maquette centrale. Là, vous devez me faire confiance. C'était ceux-là qui étaient là. Donc, il les a gardés. Donc, j'avais créé ces sous-projets-là. Il me les a gardés comme ça. On va revoir l'ouverture en détaché. Cette fois-ci, je vais lui dire de ne pas conserver les sous-projets. Donc, je vais lui demander d'ignorer les sous-projets. Donc, si je retourne sous l'onglet Collaborer et que je m'en viens dans Sous-projet, il faut que je le fasse. C'est vrai, il faut que j'active le partage de projet parce qu'il perd le lien.
Bref, c'est pas très grave. Donc, quand je m'en viens sur sous-projet, il me dit, voulez-vous déplacer les niveaux et quadrillage vers quadrillage et niveau partagé et les éléments restants sur sous-projet 1. Évidemment, je peux changer ces noms-là. Prenons pour acquis que je les garde. Si je fais OK, on va voir aussi la collaboration après. C'est juste que les boutons ne sont pas dans l'ordre. Fait qu'on ne peut pas le voir tout de suite. Donc, si je fais OK, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé mes axes sur le sous-projet. Ah, j'ai pas juste les axes de sélectionner. Ben oui, j'ai juste les axes. Euh, Sous le sous-projet, je m'excuse. Quadrillage et niveau, qui est ici. Donc, dans collaborer, sous-projet, quadrillage et niveau partagé. Et le reste de mes éléments, ben, j'en ai pas, en fait. J'en avais pas d'autres. Mais si j'en avais eu, il me les aurait mis sur le sous-projet 1. Je vais aller voir tout de suite. C'est ça. Ça a son propre sous-projet. Ça? Ah, ben oui, mon plan de référence. Tiens, c'était un autre élément que j'avais dans mon modèle. Il me l'a mis sur sous-projet 1. Là, si j'avais une géométrie, il aurait tout mis sur sous-projet 1. Ben, le projet, il est vide, fait qu'on voit pas grand-chose. Vous savez maintenant comment ouvrir une maquette en détaché.